La gloire de Jésus, la gloire divine jaillissant de l'éternelle communion d'amour entre le Père et le Fils, dépasse tout ce que nous pouvons concevoir et nous représenter. Pourtant, sur la montagne de la transfiguration, il est donné aux disciples un éclair d'en saisir quelque chose. C'est justement cette occasion, alors qu'une terreur sacrée les saisit face à la grandeur de leur maître, que Jésus révèle comment il va remplir sa mission. Le chemin menant à la gloire n'est pas un chemin montant tout droit vers le haut, pour Jésus comme pour nous qui le suivons. Il n'est pas de gloire sans passer par la souffrance et par la mort. La gloire de Jésus est gloire de résurrection, et l'on ne peut ressusciter sans d'abord mourir. Sur le Tabor, Jésus devance la gloire que sa résurrection dévoilera. Les disciples, qui le verront verser à Gethsémani une sueur de sang, ont pour lors besoin d'un avant-goût du but final. Dieu s'y prend souvent ainsi avec les siens. Dès le début du chemin, il leur fait expérimenter quelque chose du but. C'est sa manière de nous indiquer la route. Peut-être t'a-t-il déjà été donné d'éprouver dans la prière et de communion avec Dieu des heures difficiles. Ne te crois pas pour autant déjà arrivé. Si tu écoutes attentivement Jésus, tu comprendras qu'avant d'atteindre le but, il faut gravir une autre montagne que le Tabor. Mais le calvaire, où souffrance et mort deviennent ton lot, ce n'est pas le mont de la désespérance. Un peu de lumière du Christ glorifié demeure en toi. Ne la quitte pas des yeux. La nuit deviendra plus claire que le jour, et tu seras envahi de la gloire du Seigneur.